Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité sur la télévision panafricaine. Bienvenue à suivre ces 19h. À la une, des affrontements entre l'armée congolaise et la rébellion du M23 se poursuivent dans l'est de la RDC. Des rebelles de l'AFC M23 ont attaqué les positions des Wazalendo à Koubi. Cette attaque a été repoussée par les Wazalendo, les sources coutumières locales. Toujours à la une, l'ancien président de la RDC, Joseph Kabila Kabange, a rompu le silence suite à la réquisition de la peine de mort à son encontre, annoncé le 22 août. Dans un texte consulté par votre rédaction, l'ancien chef d'État critique une nouvelle fois son successeur et interpelle la communauté internationale. Et puis l'armée congolaise accuse Corneille Nangaa et son groupe, en alliance avec Thomas Lubanka, d'être responsables des malheurs qui frappent l'Ituri. Selon les forces armées, Nangaa et ses alliés menaceraient la vie du commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri. Lesna Gilngongo sera notre invité à la fin de ce journal. Bonsoir à toutes et à tous. Des rebelles de l'AFC M23 ont attaqué les positions des Wazalendo à Koubi. Cette attaque a été repoussée par les Wazalendo sur les sources coutumières locales. Reportage. Les rebelles de l'AFC M23 ont lancé le lundi 1er septembre une attaque contre les positions du Wazalendo à Koubi dans le groupement Kisimba, territoire du Walikale au nord Kivu. Selon des sources coutumières locales, l'assaut survenu dans la matinée a visé la position de Kilaou dans la localité de Banakindi, non loin d'Itea et d'Mpeti. D'après des informations recueillies par Actualité.cd, les rebelles ont finalement été repoussés jusqu'à Itea Mpeti. Les Wazalendo contrôlent toujours les collines stratégiques sur Plomba Koubi. C'est mardi, un calme précaire règne dans la zone et la tension demeure vive. Au sud Kivu, de nouveaux affrontements entre Wazalendo et rebelles venus du nord Kivu ont été signalés, provoquant le déplacement de plusieurs civils. Sur le plan diplomatique, le ministre congolais de l'Intérieur a indiqué mardi que les pourparlers se poursuivent à Doha entre Kinshasa et la rébellion du M23. Les discussions portent notamment sur les mesures de confiance, dont la libération des prisonniers et les principes relatifs au cessez-le-feu. Qui aura un impact. Constant Mutamba, ancien ministre de la Justice de la RDC, a été condamné à 3 ans de travaux forcés et 5 cas d'interdiction d'accès à toute fonction publique. La Cour de cassation de Kinshasa l'a reconnu coupable de détournement des fonds publics, l'accusant d'avoir tenté de détourner près de 20 millions de dollars américains. Les détails avec Malaika Elise. La Cour de cassation dira établi l'infraction de détournement des deniers publics mise à charge du prévenu Constant Mutamba, et le condamnera à la peine de 3 ans de travaux forcés et aux peines complémentaires. À Kinshasa, la Cour de cassation a condamné mardi 10 septembre l'ancien ministre de la Justice Constant Mutamba à 3 ans de travaux forcés et 5 ans d'interdiction d'accès à toute fonction publique. Âgé de 37 ans, il était poursuivi d'avoir tenté de détourner près de 20 millions de dollars dans le cadre d'un marché lié à la construction d'une nouvelle prison à Kisangani. Encadré par la garde républicaine, Mutamba a quitté le tribunal le poing levé alors que les secteurs de l'institution judiciaire étaient placés sous haute sécurité. Tout au long de son procès, il a clamé son innocence, affirmant que les fonds n'avaient pas disparu et que sa hiérarchie n'avait émis aucune objection au marché conclu de gré à gré avec la société Zion Construction. Les juges n'ont pas retenu ces arguments, mais la peine prononcée reste bien indécente des 10 ans requis par le ministère public. Ses avocats estiment que la Cour a pris en compte sa jeunesse et la nécessité de préserver l'ordre social. Pour eux, la sanction la plus lourde demeure l'interdiction d'exercer toute fonction officielle pendant 5 ans. Pour eux, la fonction la plus lourde demeure l'interdiction d'exercer toute fonction officielle pendant 5 ans. Le verdict est définitif. Constant Mutamba ne peut pas faire appel.
Échange constructif entre les gouverneurs militaires et les acteurs du secteur minier à Bunia. Objectif, harmoniser les vies après la fermeture des sites miniers suite aux opérations militaires récentes à Djougou. Reportage. C'était une séance de travail stratégique qui s'est tenue entre le gouverneur de province et les opérateurs économiques ce lundi 1er septembre 2025 en ville de Bunia. Une réunion d'harmonisation au cours de laquelle les participants ont passé au peigne fin toutes les questions liées à ces secteurs en Ituri. Un secteur entaché de nombreux défis. Comme un père, ce cadre d'échange a permis au gouverneur de province de recadrer, ajuster et corriger certaines réalités en vue de la relance de ce domaine. Pour ces opérateurs économiques, cette rencontre valait son pesant d'or. L'autorité nous a appelés pour harmoniser parce qu'il y a eu des Mabanga partout là. Ils ont arrêté le travail. C'est pourquoi l'autorité nous a appelés pour harmoniser comment est-ce qu'on devait travailler. Mais aussi la fiabilité des coopératives dans les déclarations, dans les machines qu'ils possèdent, dans les paiements des taxes. Mais du côté des coopératives, on a pensé qu'aussi il fallait la sécurisation de la zone de manière à ce que la population puisse reprendre les activités. D'après le porte-parole du gouverneur militaire, cette rencontre s'inscrivait également dans le cadre de la restauration de l'autorité de l'État. Il était question de faire comprendre à tous les exploitants miniers, les opérateurs économiques, partout où l'État est, et nous devons maintenant réglementer ces secteurs au profit de toute la population. Et donc nous sommes à l'ère de la restauration de l'autorité de l'État en province de l'Ituri, plus particulièrement dans cette zone longtemps sous contrôle des groupes armés qui, pendant leur contrôle, toute richesse de l'Ituri échappait aux Ituriens. Et donc maintenant, l'autorité de l'État est là, la richesse de l'Ituri doit profiter maintenant aux Ituriens. Rappelons qu'au cours de cette réunion, l'autorité provinciale a également rassuré la sécurisation des carrés miniers et des acteurs œuvrant dans ce secteur pour l'émergence de l'Ituri. Le gouvernement congolais a annoncé la suspension de la gratuité de l'enseignement dans les zones administrées par l'AFC M23. La confirmation a été faite par le ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani Luko. Cette mesure affecte directement l'accès à l'éducation pour les enfants vivant dans ces régions. Suivez. De cette semaine, la rentrée scolaire, c'est l'occasion de signaler que malheureusement nos enfants qui sont sur le territoire occupé ne bénéficient pas de la gratuité de l'enseignement, ce qui aura un impact considérable sur le système éducatif national. Et le jour où la paix sera consolidée, lorsque nous allons travailler sur la restauration de l'autorité de l'État, ça fera partie aussi des questions majeures que le gouvernement devra prendre en charge. Je l'ai annoncé au sommaire, l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, a rompu le silence suite à la réquisition de la peine de mort à son encontre, annoncé le 22 août. Jugé par contumace par la haute cour militaire, il est accusé de complicité avec le groupe AFC M23 soutenu par le Rwanda. Dans ce texte consulté par votre rédaction, l'ancien chef de l'État critique une nouvelle fois son successeur et interpelle la communauté internationale. Reportage. L'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, s'exprime pour la première fois depuis la réquisition de la peine de mort prononcée contre lui le 22 août par la haute cour militaire, où il est jugé par contumace. Accusé de complicité avec le groupe armé M23 soutenu par le Rwanda, il fait face à des charges lourdes, trahison, complot, crimes de guerre, viol et soutient une insurrection armée. Dans une déclaration consultée par RFI, Kabila rejette en bloc ces accusations qu'il qualifie de mensongères et politiquement motivées. Selon lui, aucune preuve tangible n'a été présentée. Il dénonce une manœuvre destinée à réduire l'opposition au silence, à écarter un acteur politique majeur et à préparer une modification de la Constitution. L'ancien chef de l'État critique également la levée de son immunité par le Sénat en mai dernier qu'il juge illégale et inconstitutionnelle. Plus largement,
Il accuse le régime de Félix Tshisekedi d'arrêter arbitrairement des officiers de l'armée et de la police et va jusqu'à mettre en cause directement la famille présidentielle et ses alliés dans le pillage des provinces minières du Katanga. Sur le plan sécuritaire, Joseph Kabila reste sceptique quant aux initiatives de paix. Le sang continue d'écouler malgré les accords, dit-il, appelant à un véritable dialogue inclusif. De son côté, le camp présidentiel rejette catégoriquement toute discussion avec son prédécesseur. Le 30 août, Félix Tshisekedi qualifiait encore des Congolais à la solde des voisins, ceux qu'il appelle à combattre jusqu'à la dernière énergie. Cheikh Al-Mazour Bin Jabor Bin Jassim Al-Thani, figure d'époux de la famille royale du Qatar, est arrivé ce mardi 2 août 2025 à Kinshasa. Il débute ici une tournée africaine ambitieuse qu'il mènera dans 7 pays. L'objectif principal de cette visite, la signature des premiers accords bilatéraux stratégiques et l'annonce d'un investissement majeur pour le continent africain. Dans la lettre d'intention que nous avons remise à Madame la Première ministre, Son Excellence, précise le budget d'investissement que nous allons mettre en RDC, qui a été de 21 milliards de dollars dans différents secteurs, qui partent de l'agriculture, aux finances, aux mines, à l'exploitation minière, logistique, banque et finances, et plusieurs secteurs divers en RDC. Bien sûr, sur un partenariat gagnant-gagnant. Parce que la RDC aujourd'hui contient beaucoup d'opportunités, et nous voudrons exploiter ces opportunités, bien sûr, pour le bien du Qatar et aussi pour le peuple du Congo. 7 miliciens Mobondo ont été arrêtés par les FARDC de la nuit de dimanche à lundi au village Au Revoir sur la route nationale 17. L'armée a également récupéré 5 armes et des munitions de guerre. Reportage. Les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC ont annoncé lundi l'arrestation de 7 miliciens Mobondo au village Au Revoir sur la route nationale numéro 17 ainsi que la saisie de 5 armes et de munitions de guerre. Selon les porte-parole de l'armée dans la région, ces hommes sont accusés d'avoir braqué dimanche matin un camion en provenance de Kinshasa et d'avoir séquestré, torturé puis dépouillé des passagers d'ethnie Teke. Le capitaine Anthony Mwalushaï précise qu'une patrouille de combat a été lancée depuis Kinsele pour sécuriser la zone et poursuivre la traque. Le commandement des opérations Gemba appelle par ailleurs à l'évacuation et au désarmement rapide de miliciens qui se sont déjà rendus afin d'éviter toute nouvelle menace pour le civil. L'armée rappelle que les activités de Mobondo se sont intensifiées ces derniers jours dans plusieurs villages de Kwamut où une dizaine de jeunes filles ont encore été enlevées lundi et amenées dans la forêt. Le représentant spécial de l'Union européenne pour la région de Grand Lac, Johan Borgestam, a été reçu en audience par le gouverneur militaire de la province de Nord Kivu, le général-major Somu Kakule Evariste. Au centre de discussion, la situation sécuritaire actuelle dans le nord de la province. Reportage. Je suis Johan Borgestam, je suis le représentant spécial de l'Union européenne pour la région des Grands Lacs. Je viens d'échanger avec monsieur le gouverneur et son équipe sur la situation actuelle au nord de Kivu pour mettre ma visite dans son contexte. C'est un déplacement dans la région. Hier, j'ai eu l'honneur d'échanger aussi avec Madame la Première ministre, Madame la ministre des Affaires étrangères, Monsieur le ministre pour la coopération régionale. Et comme à eux aussi ici sur place, j'ai insisté sur le fait que cette visite, c'est aussi surtout une manière pour l'Union européenne de montrer sa solidarité avec les autorités légitimes de Nord Kivu. Ça a aussi été une opportunité pour moi de mieux comprendre les défis
surtout les défis humanitaires auxquels doivent faire face la population de Nord Kivu au quotidien. Et j'ai aussi pu échanger avec le gouverneur sur le soutien de l'Union européenne dans les différents volets humanitaires. Et cela s'inscrit aussi dans la stratégie de l'Union européenne pour la région des Grands Lacs et notre volonté de continuer notre travail pour soutenir une région des Grands Lacs caractérisée par paix, prospérité et stabilité. Je l'ai annoncé au sommet, l'armée congolaise accuse Corneille Nangaa et son groupe, en alliance avec Thomas Lubanga, d'être responsables des malheurs qui frappent la province de l'Ituri. Selon les forces armées, Nangaa et ses alliés menaceraient la vie du commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri. Suivez. À cette occasion, nous tenons également à répondre à quelques verbiages que nous avons tous suivis émanant des chefs rebelles du M23 allié du Rwanda, M. Corneille Nangaa, l'homme qui a bafoué toute une génération qui n'a plus de repères. Mais il s'attaque à un modèle, il s'attaque à une icône dans l'histoire militaire de notre pays. Il s'agit du lieutenant-général Luboyankan Chamadjoni. Monsieur Corneille Nangaa, dans sa folie, il est reconnu pour ses verbiages en disant que le commandant suprême des forces armées, Félix Tshisekedi Tshilombo, a installé le gouverneur militaire, lieutenant-général Luboya Ituri, parce qu'il est son frère. Nous voulons d'abord lui rappeler que par rapport à tous ces verbiages, nous avons retenu quelques points que nous allons répondre rapidement pour que l'opinion puisse comprendre que le temps de tromper les gens est déjà passé. Nous ne sommes pas à l'époque où on pouvait tromper n'importe qui. Aujourd'hui, la population a eu une grande maturité et surtout en Ituri, pendant cette période de l'état de siège, 4 ans déjà, la population iturienne a compris qui est avec eux, qui n'était pas avec eux. Aujourd'hui, la population iturienne sait réellement que l'Ituri constitue pour le commandant suprême l'âme sœur du commandant suprême. Cela est incarné ici en Ituri par le lieutenant-général Luboya par rapport à la vie sécuritaire du développement de la province de l'Ituri. Je vais le rappeler que nous avons trouvé l'Ituri dans une situation de non-État. Aujourd'hui, l'Ituri se redresse. Nous avons fait renaître l'Ituri. Pendant cette période de l'état de siège, nous avons restauré l'autorité de l'État. C'est avec le lieutenant-général Luboya. Et la population est témoin. Pendant ces temps, vous buvez, vous jouez avec la République. La nomination du gouverneur militaire, avant cela, il était commandant première zone de défense. Il dirigeait plus de 10 provinces. Vous le savez. Et donc, il n'était pas chômeur. Il travaillait sous les drapeaux. Vous devez être informé. Deuxièmement, vous parlez des pillages et qu'il a été installé pour piller avec la famille du commandant suprême. Vous devez savoir, monsieur Nangaa, que c'est vous les pilleurs, c'est vous les tueurs, c'est vous les déstabilisateurs. Vous avez voulu déstabiliser la province en créant un mouvement CRP Zaïre de Thomas Lubanga, qui est votre allié. C'est lui qui pillait à Mabanga. C'est lui qui exploitait l'or, le mine, qui prenait ça et donnait aux étrangers, vous, avec vos collaborateurs. Il exploitait illégalement l'or de la province de l'Ituri, à Iga-Barrière, à Lopa, à Nizi, à Mabanga. Qui exploitait l'or là-bas? N'est-ce pas la CRP de Thomas Lubanga que vous soutenez, qui est votre allié, en mettant un certain Baraka Amos qui pillait l'or, qui ramenait l'or à l'étranger. Le lieutenant-général Luboya, avec toute son équipe, viennent de restaurer l'autorité de l'État là où vous volez, là où vous pillez la richesse de l'Ituri, là où c'était un non-État, monsieur Corneille. Parce que nous avons juste restauré l'autorité de l'État à Mabanga,
C'est ça les agitations. Vous n'êtes plus à mesure de voler l'or de l'Ituri, de piller la richesse de l'Ituri avec vos alliés, Corneille. Parce que nous avons restauré l'autorité de l'État. Et nos populations sont fières. Dans vos verbalismes, dans votre discours, vous évoquez toujours le problème du tribalisme. C'est vous qui êtes tribal, Corneille. Vous parlez que des Kassaïens, vous parlez que des Nilotiques. C'est vous qui a inculqué cette mentalité à certains leaders. C'est vous qui a inculqué à Thomas Lubanga la division. C'est lui qui vient diviser la province. Tous nos problèmes que nous avons ici, c'est Thomas, c'est vous Thomas. Toi et Thomas, vous êtes le même. Vous parlez que du tribalisme, vous parlez des Kassaïens, vous parlez des Nilotiques. Vous êtes identifiable au tribalisme vous-même. En Ituri, le gouverneur, c'est un rassembleur. Le 4 ans du lieutenant-général Luboya, il a rassemblé les Ituriens. Il rassemble les Ituriens. Il est avec les Ituriens. Monsieur Corneille, il n'y a plus de conseil à vous donner. Vous êtes déjà un perdant. Vous vous battez dans un terrain déjà perdu. Quand vous parlez pour qui? Et nous parlons pour les Ituriens. Nous défendons les Ituriens. Le commandant suprême défend les Congolais de l'Ituri. Le gouverneur militaire rassemble les Congolais de l'Ituri, rassemble les Ituriens. C'est avec cette information concernant la sécurité que nous mettons fin à cette édition du journal de 19h sur la chaîne panafricaine. Merci de l'avoir suivi, où que vous soyez partout dans le monde, et portez-vous bien.